Moi, je reconnais aujourd'hui devant vous que j'ai les mains sales, que j'ai fait un sale boulot, j'ai été manipulé, mais surtout, avant tout, j'ai agi sur ordre de l'État. Saviez-vous qu'en France, il y a des prisonniers politiques toujours enfermés, et pas n'importe lesquels? Aujourd'hui, on va vous parler de Georges Ibrahim Abdallah, un militant communiste libanais, fervent défenseur de la cause palestinienne, qui est incarcéré depuis 41 ans. Ça fait de lui le plus vieux prisonnier politique d'Europe, voire du monde. Une nouvelle audience pour sa libération est prévue dans moins d'une semaine, la 10e après 9 refus depuis 25 ans. Pour bien comprendre le cas de Georges Abdallah, il faut remonter en 86 et 87, année où il a été condamné à perpétuité à l'issue d'un procès qui relève de la mascarade. Imaginez, son propre avocat était en fait un agent des services secrets français, payé par le gouvernement pour le trahir et assurer sa condamnation. Maître Mazurier, l'ancien avocat de Georges Ibrahim Abdallah, a confirmé hier soir sur Antenne 2 « Je ne suis pas seulement avocat, j'appartiens à la DGSE ». J'ai quand même trahi, non pas Abdallah, mais j'ai violé tous les devoirs de ma profession. Moi, je reconnais aujourd'hui devant vous que j'ai les mains sales, que j'ai fait un sale boulot, j'ai été manipulé, mais surtout, avant tout, j'ai agi sur ordre de l'État. Fake news, mensonges, mise en cause de sa famille, durant tout le procès, il a fait l'objet d'une campagne médiatique ultra brutale pour radicaliser l'opinion publique contre lui. Depuis, il est enfermé en France. Pourtant, Georges Abdallah, il est libérable depuis 1999. Mais cas déjà assez exceptionnel, ses 9 premières demandes de libération ont toutes été refusées. En 2013 seulement, la Chambre d'application des peines de Paris accepte enfin sa demande de libération. Mais c'est maintenant le gouvernement français lui-même qui intervient sous la pression directe des États-Unis pour bloquer sa sortie. Il refuse de signer l'arrêté d'expulsion nécessaire pour qu'il puisse rentrer au Liban. Et pourquoi? Parce que Georges Abdallah, c'est une cible politique pour les États-Unis et la France. Même Yves Bonnet, ancien patron des services secrets français au moment de l'arrestation d'Abdallah, a fini par dénoncer l'affaire et parle maintenant d'une vengeance d'État contre lui. Je ne vois pas d'autre raison, d'ailleurs, de le maintenir en détention que des pressions émanant du service extérieur, en l'occurrence des Américains et des Israéliens. En réalité, ce qu'on inflige à Georges Abdallah aujourd'hui, c'est une véritable peine de mort déguisée. Car à 73 ans, et après plus de 40 ans derrière les barreaux, la France refuse toujours de lui rendre sa liberté. Et c'est pourtant interdit par les textes internationaux. En 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a même condamné la Hongrie pour avoir infligé plus de 40 ans de détention, ce qu'elle considère comme un traitement inhumain et dégradant. Donc une chose est claire, même sans partager la stratégie ou les positions politiques de Georges Abdallah, exiger sa libération, c'est un enjeu démocratique majeur pour toutes celles et ceux qui disent défendre les libertés publiques. L'affaire Abdallah, elle commence pas aujourd'hui. Et du début à la fin, c'est une histoire qui donne à voir le vrai visage de la démocratie libérale. La France, c'est pas franchement le pays des droits de l'homme, c'est un régime ultra brutal qui est prêt à tout, et notamment à bafouer les droits démocratiques les plus élémentaires. En réalité, si l'État s'acharne à ce point, c'est parce que Georges Abdallah, c'est un communiste arabe et surtout un fervent défenseur de la cause palestinienne. En plein génocide en Palestine, et à l'heure où l'offensive coloniale d'Israël s'intensifie, notamment au Liban, les États-Unis et la France veulent faire taire toutes les voix de la solidarité palestinienne et du combat anti-impérialiste. Mais ce qui les effraie aussi dans cette affaire, c'est que Georges Abdallah, c'est un militant qui n'a jamais renié ses convictions, même après des décennies de torture blanche et d'enfermement. L'État craint plus que tout que des figures d'un militantisme résolu puissent devenir des exemples pour les jeunes générations qui rejettent largement cette société faite d'exploitation, de misère et de guerre. Pour toutes ces raisons, nous devons exiger que l'acharnement envers Georges Abdallah, qui n'a que trop duré, cesse définitivement et qu'il soit enfin libéré.